Bonjour, nous sommes à Bailly-Romainvilliers, où se tient la nuit du handicap. Alors en fait c'est l'après-midi, c'est le prélude à la nuit. Nous sommes place de la mairie, où différents stands sont proposés pour informer les gens sur le handicap, sur ce qu'on peut faire pour aider les personnes handicapées et informer en fait la population. Voilà. Et nous allons faire le tour de ces différents stands avec Anne Brosic, maire de Bailly-Romainvilliers, qui est très impliquée dans le handicap et la façon de l'apprendre. Alors, nous allons la suivre et profiter des explications de toutes ces personnes qui vont vous sensibiliser à ce problème. Nous avons ici Bonjour. les représentants de l'équipe municipale, quelques visiteurs, et en fait qui ne connaissent pas, et moi non plus, très peu parce qu'on m'en avait parlé, le syndrome de Dravet. Alors le syndrome de Et ce que Dravet. fait l'association. Alors le syndrome de Dravet, en fait, c'est de l'épilepsie myoclonique sévère du nourrisson. Ouais. C'est de l'épilepsie sévère, voilà, qui est l'une des épilepsies, enfin l'épilepsie la plus sévère au monde. Voilà. Voilà, donc Que chez le nourrisson. Non. Sévère du nourrisson. Parce qu'en fait, c'est appelé épilepsie sévère du nourrisson parce qu'en fait, elle se développe au premier vaccin, en général dans les 4 premiers mois de la vie de l'enfant. Donc en fait, voilà, ils arrivent quand même à grandir, à devenir adultes. Il y en a très très peu, puisqu'en fait, il y a encore quelques années, l'espérance de vie c'était 5 ans. Il a eu 18 ans. Voilà, il a 18 ans. Donc c'est une maladie qui est pharmacorésistante aussi, donc aucun traitement. Enfin, ils ont des traitements pour essayer de les maintenir, mais il n'y a pas de remède miracle. Quoi dire de plus sur le syndrome de Dravet? Comment alors, vous êtes le papa de Raphaël. Oui, alors voilà, je suis papa de Raphaël, je suis qui a référent. fêté ses 18 ans. Voilà, je suis Et référent donc du coup, régional. comment est-ce qu'on accompagne et les malades et leurs familles, et qu'est-ce que fait l'association? Alors l'association, c'est une association en fait francophone, nationale, où nous sommes 12 référents à travers la France. Donc moi je suis référent régional de l'Île-de-France, donc je m'occupe de l'Île-de-France. On avait dit ça. Donc je suis de Bailly-Romainvilliers, j'habite à 2 pâtés de maison d'ici, donc je suis venu à pied, voilà, c'était pratique. Marié ici. Marié ici, Raphaël était ici, Voilà. acheté l'appartement ici, voilà. Ouais. Et Raphaël, donc, lui, a fait sa scolarité aussi ici, donc la première à Zalizé et après Girandole en Clis. Voilà. Donc l'association, en fait, on aide aussi bien la recherche. Donc les parents, en fait, voilà, on fait tout ce que l'on fait, on fait des formations, donc MDPH, ABA aussi. Nous faisons des formations de langage et de l'oralité avec une orthophoniste. Donc les démarches MDPH, donc tout ce qui est gestion des troubles du comportement aussi. Parce qu'en fait ils ont beaucoup de troubles associés. Il n'y a pas que l'épilepsie. Il y a ils peuvent être autistes légers à sévères, donc il y a de l'autisme. À l'adolescence, ils développent d'autres pathologies comme des lordoses, des psychoses, des Creutzfeldt, des scolioses, enfin voilà. C'est une maladie en fait, on va dire évolutive, un peu dénératrice en fait. Voilà. Donc il y a très peu de d'adultes. Enfin, maintenant ils sont de plus en plus puisque heureusement la science avance. Donc Raphaël lui a eu la chance d'avoir déjà deux protocoles de médicaments à test expérimentaux. Ça sera mieux. Voilà. On a tous compris. Donc le premier Oui, on a guillemets, compris. voilà, le premier entre guillemets a fonctionné. C'était en 2005. Il venait tout juste de sortir. Et le deuxième n'a pas fonctionné sur lui. On s'est arrêté là. Mais voilà, ils essayent de. La science avance et on va pas Et dire. vous aussi. Et nous aussi, voilà, et Raphaël voilà grandit. Donc voilà, nous on fait aussi. Donc tous les ans, on a à Paris en présentiel, on a un rassemblement des parents. Donc dans le 17e, je crois, et où on réunit en fait les laboratoires pharmaceutiques, les médecins, les professeurs. Donc la première journée, c'est sur le syndrome de Dravet, on nous explique les avancées, la recherche, etc., etc. Et la deuxième journée, c'est avec tous les parents, sans les médecins, qui échangent sur leur quotidien. voilà, c'est ça. Donc on a un site internet, on a Une newsletter, j'ai vu. Comment? Il y a une newsletter a priori. Oui, allez ici. Voilà, c'est tous les mois, on a
D'accord. On a une newsletter de 10 pages qui explique ce que font les parents. Donc moi, en général, je fais du vélo pour l'association, je roule pour l'association, donc avec le t-shirt. Donc ici, l'année dernière, j'ai monté le col du Granier pour l'association. J'ai eu la chance de rencontrer monsieur Philippe. Oui, voilà. Et puis je roule pour d'autres journées des maladies rares. Le syndrome de Dravet, la journée du syndrome de Dravet, c'est le 23 juin, tous les ans. Voilà, c'est bientôt. Donc j'ai demandé à une municipalité si il est possible. Voilà. Quoi dire de plus sur l'association? Alors on teste aussi du matériel pour les enfants atteints du syndrome de Dravet. Donc on a par exemple des oreillers anti-étouffement, parce qu'en fait les enfants aussi peuvent développer un SUDEP. Alors le SUDEP c'est de l'anglais, donc très mauvais mon anglais, donc je le dis après. En fait c'est un peu la mort subite du nourrisson. Donc en fait, il s'endort, il se réveille pas. C'est comme... mais là c'est à tout âge. On dit nourrisson parce que c'est... Voilà. Donc voilà. Les matelas détecteurs de crise aussi, donc on teste les matelas. Donc ça c'est maintenant, on peut financer ici, l'association peut financer aussi des matelas pour les parents. Là on est en train de tester des casquettes aussi, des montres, des gilets réfléchissants, parce qu'en fait, vu toutes les pathologies qu'ils développent, en fait ils sont sensibles dès qu'il y a la luminosité, il y a des chocs thermiques, des chocs au soleil, des chocs à luminosité de l'eau, le sentiment de l'eau, crise, pattern, crise, tout ce qui peut se rapporter à une crise de l'environnement, c'est crise. Voilà, tout ce qui peut déclencher. Vous avez des enfants, une sonnerie de téléphone, ils font une crise, claquement de porte, ils font une crise. Pas tout le monde, hein, pas tout le monde. Mais mon fils, lui, à son adolescence, a développé pas mal de pathologies. Nous sommes à Bailly-Romainvilliers où se tient une manifestation très importante puisque c'est la journée, en fait c'est la nuit du handicap, mais bon la nuit du handicap ici commence de bonne heure, voilà, et nous avons d'ailleurs la chance d'avoir un très beau soleil, et nous avons également la chance d'avoir Anne Grosic, maire de Bailly-Romainvilliers, qui va nous présenter déjà les deux personnes qui l'accompagnent. Absolument. Alors cette nuit du handicap à Bailly-Romainvilliers, c'est une première. Alors le nom est curieux, ça s'appelle la nuit du handicap, mais ça se passe en journée. Mais l'essentiel est ailleurs, c'était surtout l'occasion pour la commune de dédier un moment joyeux, festif, convivial pour créer en fait du lien avec notamment les associations qui représentent et qui accompagnent les personnes en situation de handicap et leurs familles, et puis les Romainvilliers-Sois pour en savoir plus sur la façon dont nos amis handicapés, enfants, adultes vivent au quotidien et surtout de mieux comprendre les difficultés qu'ils rencontrent. Et en fait ce projet il a été travaillé par un groupe de travail au sein du CCAS de la commune, et à l'image du CCAS qui réunit des élus et des représentants de la société civile, en fait il a été porté dans un groupe de travail auquel participent Valérie Legras, qui est conseillère municipale en charge de l'inclusion, et Diane Selogne, qui siège au CCAS au titre de l'UDAF et qui représente la société civile. Et donc je vais les laisser vous parler de cette journée, parce que c'est elles qui l'ont imaginée. Alors, je vous écoute. Alors, donc cette journée, alors, quel est, bon, en dehors des gens qui sont là, on verra ça, mais quel est le but recherché en fait alors? Alors, quand on s'est réunis au sein de cette commission du CCAS, on cherchait un moyen de sensibiliser les gens au monde du handicap. Et en fait, en réfléchissant, on s'est dit que tout le monde était concerné. Et on a voulu proposer une journée festive aux familles de la ville, de façon à ce qu'elles puissent venir à la rencontre des associations, des personnes handicapées, de venir se rendre compte qu'elles-mêmes aussi étaient concernées, peut-être dans leur propre famille, peut-être dans leurs relations, peut-être dans les fréquentations qu'elles ont dans un cercle un peu plus large. En tout cas, que c'était quelque chose qui nous unissait tous et que ça pouvait être aussi quelque chose de festif et qui unissait les gens. Voilà, vous avez prononcé un mot important, effectivement festif. Il ne faut pas que le handicap soit synonyme de malheur, de tristesse. Effectivement, il y a son lot de difficultés qui n'est pas à nier non plus, mais ça n'est pas que des difficultés et des horreurs. Il y a aussi beaucoup de joie autour du handicap. Notamment quand on apporte quelque chose aux gens handicapés. Effectivement. Voilà. Alors notamment, le mot festif est très important, mais je dirais aussi le fait de la convivialité, c'est-à-dire aussi se mélanger. Parce que le handicap fait extrêmement peur, quelles que soient les personnes.
Par contre, c'est vrai qu'il y a le handicap visible et invisible. Et on est beaucoup plus touché par quelqu'un qui a eu un handicap visible, alors que le handicap invisible étant totalement invisible, on ne le voit pas. Alors, Et je cette vous interromps pour préciser qu'a priori, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. voilà. Donc il faut que les gens Il y en sachent. a énormément. Et notamment cette journée, sous le soleil torride. Voilà. Il ne pleut pas aujourd'hui, c'est génial. C'est justement pour rencontrer tous les habitants de la commune, mais aussi des communes avoisinantes. Bon. Et afin de pouvoir discuter, d'échanger, de se rencontrer et pourquoi pas d'être liés aussi d'amitié. Voilà. Alors quel conseil donneriez-vous à quelqu'un, non pas au niveau de l'aide qu'on peut apporter comme aider à traverser ou porter un paquet, mais l'attitude à adopter quand on est face à quelqu'un qui a un handicap? Comment il faut faire? Il faut faire comme si de rien n'était ou... Rester normal. Rester normal. Discuter, ne pas regarder, ne pas juger, ne pas avoir pitié. C'est horrible d'avoir pitié. C'est encore renforcé encore plus dans le handicap. Normal, on Voilà. discute avec tout le monde. Voilà. C'est d'abord une personne en fait, Voilà. une personne handicapée. Voilà. Et si, oui. Ou un enfant handicapé, c'est d'abord un enfant. Et ben un enfant qui joue, alors qui aura peut-être pas le même comportement, qui aura pas le même regard, mais c'est d'abord un enfant et il mérite le respect dû à n'importe quel enfant. Et un adulte c'est pareil. Voilà. Et si on peut lui apporter de la joie plutôt de Mais bien se sûr. répandre sur son Bien valeur, c'est bien mieux. Voilà. Et oui. Merci beaucoup et félicitations pour cette très belle initiative. Merci. Merci beaucoup. Caméléon, c'est bien ça, Baptiste? Donc ça s'appelle Caméléon. Ouais. Et vous avez plusieurs techniques à l'encre, au crayon blanc. Ouais. Et ça? Pro marqueur. C'est de feutre à l'alcool, c'est particulier. Ça, c'est un test. Oui. Dans ce cas, je vais plutôt vous montrer ceux qui sont un peu vieux. Parce que les pro marqueurs, c'est particulier. C'est des techniques très dures à faire. Mais ça, on demande bien en fait. Oui, c'est la technique de base, mais que j'ai essayé d'imiter sur un autre style. Celui-là, c'était un modèle, c'était une prothèse, mais avec une technique en utilisant des crayons aquarelles qui disparaissent avec l'alcool, en gardant les traits, sans utiliser un seul once de noir. Et donc le lien avec la journée d'aujourd'hui, c'est que les artistes sont des artistes dits ordinaires et d'autres artistes sont en situation de handicap. Tout à fait. Moi, je suis atteint de troubles de dysphasie, problème de troubles du langage et tout ça. Et ma seule façon que j'arrive à m'exprimer, c'est le dessin, souvent. Mais même ma première plainte sur ma mère, c'est un dessin, de même, qu'elle garde. Et ça, c'était le dernier, Pro Marqueur, celui-là, je compte, que j'ai fait plusieurs dessins. J'ai dû faire des recherches pour faire sur le voile, parce que je pense que c'est une veuve, une glace. Et sur d'autres techniques. Par exemple, mélanger des... C'est rigolo ça. Tout à fait, Mais c'est un je vais modèle. tutoyer, voilà. Mais c'est toi qui imagines? Ça, c'est une copie, c'est de là. Ça, c'est une création tout seul. D'accord. C'est des photos Ok. que j'ai refait en blanc et noir pour m'entraîner sur l'aquarelle et sur les pro-marqueurs. Et d'autres modèles. Celui-là, c'est aussi une technique avec des crayons aquarelles pour faire les flammes au pro-marqueur. Et Ça, c'est japonisant ça. tout à fait, c'est Avatar. C'était un animé qui est très mature dans son écriture et très impressionnant dans son dessin. C'est les derniers qui continuent à travailler à l'ancienne, à la main. Ça se fait plus, hélas. Même les derniers studios qui travaillaient à la main à Disney a été supprimé. Ici, c'est de l'aquarelle, il faut reconnaître le travail aussi ici. Ici, c'est du crayon blanc que j'ai travaillé. Et j'ai encore quelques lacunes. Ça, c'est mon dernier pro-marqueur pour maîtriser quelques techniques, comme la dilution avec un blanc beurre pour diluer la couleur. C'est trop technique pour moi. Ça. Tout à fait, il y a des... Par contre, personne ne voit, mais moi ça m'a. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est pas réaliste, voilà. On ne voit pas. Et ça, c'est des gens connus? Ça c'est, j'ai oublié ça, un comique américain. Ça c'est Barack Obama et ça c'est Will Smith, c'est des caricatures et ça c'est le. J'ai oublié, je sais plus ce qu'est le saxophoniste qui est mort. Ah. Donc c'est des caricatures que j'ai récupérées, j'ai recomposé, j'ai fait ça en crayon. C'était pour un client. D'accord. Vous nous dites ce que vous voulez. Si vous voulez, bonjour. Si vous voulez nous donner un pseudo ou voilà. Moi, vous m'appelez, moi, je dis bonjour, Marcel à votre écoute. D'accord. Vous me racontez votre histoire, on échange. Si moi, vous me faites part d'un problème, vous ne savez pas comment régler un problème administratif.
Moi, j'ai pas la science infuse. Là, on a ce qu'on appelle des lignes de second niveau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vous diriger vers une assistante sociale de l'association. Voilà. Et là, on va lever partiellement l'anonymat. On va vous demander votre pseudo, votre numéro de téléphone. Nous, on va faire un message à l'assistante sociale, c'est-à-dire on va lui expliquer un peu ce qu'on a compris. On vous demandera juste votre région, votre plus grande ville, ou pour vous situer à peu près. Oui. Et savoir, voilà. Et après? L'assistante sociale va vous contacter, va vous prendre en charge. D'accord. Voilà. Après, nous, on n'a pas de... Et elle, Ouais. en fait, si par exemple c'est un dossier, une difficulté de constitution d'un dossier MDPH ou d'attribution de droit, ou un problème dans l'évaluation du handicap, tout ça, comment ça se... Parce que c'est les acteurs locaux, en fait, qu'elle doit contacter. Oui, Ah, elle fait les mails, elle fait tout ça, en fait. je pense, oui, après, je ne connais pas exactement son boulot. Des fois, moi, je sais que j'ai cette chance-là, elle me fait un retour. D'accord. Des fois, on n'a pas de retour. Si vous voulez, des fois, sur la ligne, vous pouvez avoir une personne qui a appelé, et après, vous ne savez pas ce qu'elle devient. Elle peut rappeler la ligne, mais c'est pas obligatoire qu'elle... Ah, quelle est la même personne. Voilà. Il y a la possibilité de Et demander... du coup, vous échangez entre vous pour retrouver les personnes. Parce que si quelqu'un appelle un jour, ça va pas plus loin, et rappelle une semaine après et tombe sur une autre personne, il faut qu'il raconte toute son histoire. Oui, malheureusement.